Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre bon et tendre Père céleste, c'est vers toi que nous voulons lever nos regards en ce jour pour te remercier pour l'abondance de ta grâce sur nos vies, le don de ta justice parfaite en Christ Jésus, qui nous permettent, oui, de vivre et d'être gardés dans ces temps de crise difficile, morose, incertain. Nous comptons sur ta grande bonté, sur ta fidélité, ton amour qui ne défaille point. Père céleste, merci pour cette journée et pour toutes les bénédictions que tu as préparées pour nous en ce jour pour la gloire de ton nom. Oui, que l'Esprit que tu nous as donné, qui est descendu du ciel avec force, avec puissance, le jour de la Pentecôte, et qui n'est plus retourné au ciel, qui couvre la terre comme l'océan couvre le fond de la mer, qui remplit, oui, ton assemblée, ton corps, les membres de ton corps, tes serviteurs, pour les rendre capables, pour les équiper, pour l'œuvre à laquelle tu les as appelés, prennent maintenant toute la place et qu'ils conduisent toutes choses. Que ce soit lui qui choisisse dans mon répertoire linguistique les mots justes pour exprimer la pensée juste du Seigneur, de telle manière que tous ceux qui sont au bénéfice de cette parole, petits ou grands, puissent comprendre, recevoir, et que cette parole accomplisse puissamment son œuvre pour démolir, pour renverser, mais aussi pour bâtir, pour édifier à la gloire de ton nom. Que tous ceux qui s'opposent au service de ta parole, les mauvais esprits, les esprits impurs qui ont pour mission de s'opposer à la prédication de l'Évangile, soient, oui, neutralisés par la puissance du Saint-Esprit et que toutes leurs œuvres soient détruites à cause du sang de l'agneau et que ce service soit un service d'excellence à la gloire de Dieu le Père et pour le bien de tes enfants. Amen. Merci à notre Seigneur. Donc, bien-aimés, nous sommes toujours sur ce thème, cette parenthèse grande que nous avons ouverte par rapport à la vie d'Abraham. Abraham ou l'exigence d'une noble vocation. Donc, Genèse chapitre 17 et le verset 1er, Dieu apparaît à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » C'est comme si Dieu disait à Abraham que, en fait, les bases de son lancement sur le chemin de sa destinée n'étaient pas encore prêtes. Les fondations pour que Dieu puisse propulser Abraham comme il l'a décrété, comme il l'a projeté, les fondations n'étaient pas encore solides. Et je crois que Dieu est en train de nous préparer, chacun pour sa part, pour notre propulsion, pour notre lancement. Oui, Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face avec un cœur tout entier à moi, car je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. En dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Que ton cœur soit
tout entier à moi. Et pour que notre cœur soit tout entier à l'Éternel, il ne faut pas que dans notre cœur, il y ait des chemins d'idoles. Il ne faut pas que dans notre cœur, qu'il y ait d'autres penchants que les penchants qui honorent Dieu. Un cœur tout entier à l'Éternel, c'est un cœur, oui, où Dieu règne absolument. C'est très important. Et c'est sur cette base que Dieu peut nous lancer pleinement avec sa puissance, sa toute-puissance dans notre destinée. Le terrible ennemi de tout être humain, ce géant qui a vaincu l'humanité tout entière et qui était en train de combattre contre Abraham et sa destinée, oui, ce géant, cet ennemi terrible de l'humanité tout entière, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, sa nature et sa complexité. L'idolâtrie qui était cachée dans le cœur d'Abraham. L'idolâtrie qui était comme cachée dans le cœur d'Abraham. La désobéissance. La désobéissance à la parole de Dieu. Cette rébellion cachée dans le cœur de tout être humain contre Dieu, la rébellion vis-à-vis de Dieu. Le cœur de l'être humain formaté par la désobéissance, formaté par la rébellion, caché dans le cœur de tout être humain. Cette manière de vivre où l'être humain croit qu'il peut être heureux, qu'il peut réussir par lui-même sans l'aide de Dieu. L'idolâtrie qui était cachée dans ce monde dans lequel Abraham vivait et qui est cachée en chaque génération. Le monde qui est formaté par les passions, les convoitises qui s'opposent radicalement à Dieu et qui éloignent l'être humain de Dieu. Oui, la manière dont le monde vit et qui donne l'impression qu'on peut être heureux, qu'on peut réussir dans le monde sans Dieu. Ce terrible ennemi qu'est l'idolâtrie a vaincu tous les êtres humains. Personne ne peut vaincre cet ennemi. Un seul homme a vaincu cet ennemi, c'est Jésus-Christ. Et vous comprenez qu'il n'y a que les chrétiens, les enfants de Dieu, qui peuvent vaincre cet ennemi afin d'avancer sur le chemin de leur destinée. Oui, accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur et prendre la décision de vivre et de marcher selon la parole de Dieu, c'est la victoire sur l'ennemi. C'est la victoire sur l'idolâtrie. Et vous comprenez pourquoi l'idolâtrie, le thème de l'idolâtrie est un thème fondamental, très important. L'idolâtrie, sa nature et sa complexité. Je vous ai dit que le principe central dans la Bible, c'est la dénonciation et l'opposition virulente à l'idolâtrie. L'idolâtrie qui est comme un cancer spirituel. Le cancer spirituel qui tue l'humanité de génération en génération. Et pour vaincre et guérir de ce cancer,
il n'y a qu'un seul principe. Le principe de la séparation et le principe du renoncement. La séparation vis-à-vis de ce monde formaté pour s'opposer à Dieu. Renoncement, oui, à ce moi formaté par la désobéissance et la rébellion vis-à-vis de Dieu. Par sa rébellion, le diable s'est positionné comme un Dieu, l'adversaire du Dieu créateur. Et par la ruse et au moyen de la tentation, le diable a entraîné les hommes à se positionner eux aussi comme des dieux. Le jour où vous désobéirez à la parole de Dieu, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Bien comprendre l'idolâtrie nous permet aussi de bien comprendre l'œuvre du Christ et les exigences du salut. Si nous ne comprenons pas le principe de l'idolâtrie, qui est en fait le mécanisme qui gouverne les êtres humains et le monde, nous ne pourrons pas comprendre la croix du Seigneur Jésus-Christ et encore moins les exigences du salut, à savoir le renoncement et la séparation. Toute la tragédie du peuple de l'Ancienne Alliance, toute la tragédie d'Israël, son humiliation, ce peuple qui a été positionné pour être la tête, ce peuple qui a été positionné pour être le moyen de la révélation du véritable Dieu sur la terre, son humiliation et sa dispersion parmi les nations sont la conséquence de son idolâtrie. Et tout cela est résumé dans 2 Rois chapitre 17. Et c'est très important que nous puissions lire en fait ce chapitre et vous comprendrez, oui, ce qui a conduit Israël dans ce chemin de tragédie. 2 Rois chapitre 17. Et je vais lire à partir du verset 6. 2 Rois chapitre 17, verset 6. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie. Donc Samarie, la capitale du royaume du Nord, Israël, a été prise. Et le roi amena Israël captif en Assyrie, Israël en exil, dispersé parmi les nations. Il les fit habiter à Calach et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu. Et quel a été leur péché? Nous allons le voir, c'est l'idolâtrie. Les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous de la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel, leur Dieu, des choses qui ne sont pas bien. Oui, faire des choses en secret, dans le secret de nos maisons, qui ne sont pas bien vis-à-vis de l'Éternel, ce n'est pas une bonne chose, car rien n'est caché devant l'Éternel. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent des statues, des idoles, l'idolâtrie, sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Et là, ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux
comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux. Et ils firent des choses mauvaises par lesquelles ils irritèrent l'Éternel. Ils servirent les idoles dont l'Éternel leur avait dit, « Vous ne ferez pas cela. » L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, « Revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. » Verset 14. Mais ils n'écoutèrent point et ils raidirent leur cou comme leur père qui n'avait pas cru en l'Éternel leur Dieu. Donc on voit que Israël a été comme marqué par l'idolâtrie. Et ils rejetèrent ces lois, l'alliance qu'il avait faite avec leur père et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant et ne furent eux-mêmes que néant. Et après les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel leur Dieu. Ils se firent deux veaux en métal fondu. Donc là, c'est à l'époque de Jéroboam, quand le royaume d'Israël a été divisé en deux. Jéroboam a été le premier roi du royaume du Nord, Israël, et dès le commencement, il a conduit le royaume du Nord dans l'idolâtrie. Ils se firent deux veaux en métal fondu. Ils fabriquèrent des idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux et ils servirent Baal. Baal, derrière Baal, c'est le diable lui-même. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Aussi l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël et les a-t-il éloignés de sa face. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Et après, Juda lui-même ne va pas résister à l'idolâtrie malgré les avertissements. Juda aussi, comme je vous l'ai dit, va être dispersé, mais après le royaume du Nord. Juda même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel, son Dieu, et ils avaient suivi les coutumes établies par Israël. L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël. Il les a humiliés. Il les a livrés entre les mains des pillards et il a fini par les chasser loin de sa face. Donc nous voyons là le peuple de Dieu humilié, le peuple de Dieu dépossédé de leurs privilèges, dépossédé de leur héritage et dispersé parmi les nations, chassé loin de la face de l'Éternel comme Adam et Ève avaient été chassés à cause, bien sûr, de la même idolâtrie. Car Israël s'était détaché de la maison de David et ils avaient fait roi Jéroboam, fils de Nébat, qui les avait détournés de l'Éternel et avait fait commettre à Israël un grand péché. Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis et ils ne s'en détournèrent point jusqu'à ce que l'Éternel ait chassé loin de sa face Israël, comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs, les prophètes, et Israël a été amené captif loin de son pays en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Amen. La tragédie, toute la tragédie d'Israël, à cause d'une seule chose, l'idolâtrie, le péché de l'idolâtrie. Et je vous ai dit que l'Église primitive a traité avec le plus grand sérieux le culte des idoles, l'idolâtrie, dans le Nouveau Testament. Comment, dans le Concile de Jérusalem, Actes chapitre 15, où les apôtres et les anciens se réunirent pour débattre de ce problème qui était sur le point de diviser l'Église, cette Église naissante, et ce problème qui était d'imposer aux païens qui se convertissaient à Christ la circoncision, le problème de la circoncision,
qui les a rassemblés à ce concile de Jérusalem. Et nous voyons que la conclusion de ce concile tournait autour de l'idolâtrie. Et bien sûr qu'ils n'ont pas voulu mettre un joug, ce joug que ni eux ni leur père n'ont pas pu porter, le joug de la loi. Mais cependant, ils vont donner expressément cette recommandation, oui, à toute l'Église naissante. Et cette recommandation, c'était de s'abstenir de l'idolâtrie et de la débauche. Et je vous ai dit que l'idolâtrie et la débauche vont ensemble. Et dans Romains chapitre 1er, l'apôtre Paul aussi, oui, va parler de ce problème terrible, de ce cancer spirituel qu'est l'idolâtrie. Et l'apôtre Paul va dire clairement que depuis le commencement de l'humanité, le problème qui a tenu l'humanité éloignée de son Créateur, c'est l'idolâtrie. Et Dieu est en colère contre l'humanité à cause de l'idolâtrie. L'idolâtrie qui est comme ce péché cardinal. Les théologiens disent que c'est le péché cardinal, c'est-à-dire le péché capital, principal, fondamental, duquel découlent tous les autres péchés. Et l'apôtre Paul dit que tous les êtres humains sont inexcusables. Ils sont inexcusables parce qu'ils ont fait un choix délibéré. Et quel est ce choix? Le choix de marcher dans les voies du diable qui s'est positionné comme un Dieu et qui a positionné, oui, les êtres humains comme des dieux en les entraînant dans la même désobéissance, dans la même rébellion. Et le jugement de Dieu est très sévère. Le jugement de Dieu, oui, est venu sur le monde comme un boomerang. Et à cause de ce jugement, le monde est devenu comme un grand bazar. Et la vie sur ce monde est une vie complètement dénaturée. L'humanité vit contre nature, oui, parce qu'il s'est éloigné de son Créateur pour servir les idoles. Il y a un texte important que j'aimerais lire avec vous dans 1 Corinthiens. Cette idolâtrie qui a conduit Israël dans la tragédie, oui, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, Dieu met en garde son Église contre la même idolâtrie. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Vous allez voir. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ, le Christ. Donc Dieu dit ici que quand il s'est manifesté à Israël, tout Israël a été au bénéfice des mêmes bénédictions, des mêmes grâces, de la même manière que tous ceux qui se convertissent réellement à Christ bénéficient des mêmes grâces et des mêmes bénédictions spirituelles. Nous venons tous à l'église, participer aux assemblées de l'église. Nous chantons tous les mêmes cantiques. Nous participons tous à la même scène. Nous prenons le même pain, le même vin. Nous avons été tous baptisés de la même manière, complètement immergés dans l'eau. Mais Paul va nous dire ici que cela, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Il ne suffit pas, oui, de passer par toutes ces expériences pour être agréable à Dieu. Paul poursuit en disant, bien que tout Israël ait été au bénéfice des mêmes bénédictions et des mêmes grâces, verset 5,
mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Ne furent point agréables à Dieu, malgré toutes ces grâces, toutes ces bénédictions. Puisqu'ils périrent dans le désert. Verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Donc, Paul dit que ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Nous devons tirer enseignement de ce qui est arrivé à Israël dans le désert, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Comme ils en ont eu. Verset 7. Quelle est la source de ces mauvais désirs? Ne devenez point idolâtres. L'idolâtrie, c'est le mécanisme de l'idolâtrie qui a été à l'œuvre dans leur cœur et qui les a conduits sur de mauvaises voies, dans de mauvais désirs. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Donc cela nous parle de la première grande idolâtrie du veau d'or, avec tout le désordre qu'il y a eu dans la plaine, alors que Moïse était sur la montagne pour recevoir pour le peuple de Dieu, oui, la charte de l'alliance. Et cette idolâtrie s'est manifestée par quoi? Le peuple s'assit pour manger, pour boire, et ils se levèrent pour se divertir. Oui, l'église du Seigneur ne doit pas être un lieu où on s'assoit pour manger et pour boire. Nous ne venons pas aux assemblées d'église pour chanter de beaux cantiques qui nous font du bien, qui nous divertissent, mais nous venons aux assemblées du Seigneur pour chanter des cantiques qui élèvent le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, avec un cœur tout entier à Dieu. Ne nous livrons point à la débauche. L'idolâtrie, quand il y a idolâtrie, la débauche n'est pas loin. Comme quelques-uns d'entre eux se livrèrent, de sorte qu'il en tombèrent 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Donc nous voyons toutes ces choses, tous ces désordres se manifestent dans un cœur qui n'est pas tout entier à l'Éternel. Et ce cœur n'est pas tout entier à l'Éternel parce qu'il est partagé. Parce que, oui, il est d'une certaine manière partagé entre les choses du monde et les choses du royaume de Dieu. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Oui, le premier homme est tombé, a succombé à la tentation. Mais Dieu nous dit que nous aussi, nous allons passer par les mêmes tentations, mais à la différence d'Adam. Oui, Jésus, le Christ, qui a vaincu le tentateur, nous donne la force également de vaincre la tentation et de briser le pouvoir de l'idolâtrie dans nos cœurs. Verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. Verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons à un même pain. Donc, l'apôtre Paul dit ici qu'il y a un seul pain. Et en fait, quand nous partageons ce pain, nous sommes en communion avec ce que ce pain cache, ce que ce pain représente, ce dont ce pain est l'image, à savoir le Christ. Nous sommes en communion avec le Christ, le corps du Christ, dont le pain est le symbole et l'image.
Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Oui, comme nous sommes en communion avec le pain quand nous mangeons le pain. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement, non. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Ah, on le sacrifie aux idoles, on sacrifie aux idoles. Mais Paul dit ici que ne nous arrêtons pas à ce que nous voyons. Derrière les idoles, ce sont les démons. Ce qu'on sacrifie aux idoles, c'est aux démons qu'on les sacrifie. C'est aux démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Oui, nous voyons ici l'apôtre Paul mettre en garde l'Église du Seigneur, les chrétiens, contre l'idolâtrie. Contre l'idolâtrie. Et Paul dit ici que derrière ce qui est sacrifié aux idoles, en fait, c'est aux démons que cela est sacrifié. Et je vous ai dit que le monde dans lequel nous vivons paraît comme ça en apparence neutre. Mais derrière ce monde se cache celui qui dirige d'une main de fer ce monde. Oui, le monde, le maître de ce monde des ténèbres, le diable et ses démons qui se cachent derrière toutes choses, oui, cherchant à voler le cœur de tout être humain et en particulier les chrétiens, cherchant à avoir accès au travers des passions, au travers des convoitises, au travers des mauvais désirs, cherchant à avoir accès au cœur des enfants de Dieu pour tracer des chemins, le chemin de l'idolâtrie et les éloigner de Dieu. Donc, nous voyons que l'idolâtrie, c'est une terrible séduction. Une terrible séduction. Et la question, c'est pour quelle raison les nations, Israël et même toute l'humanité, pour quelle raison l'humanité entière est attirée par l'idolâtrie? Pourquoi, malgré tous les avertissements, les mises en garde qui sont très claires et nombreux dans la parole de Dieu contre le piège de l'idolâtrie, contre la séduction de l'idolâtrie, Israël est quand même tombé dans le piège de l'idolâtrie. Pourquoi? Jérémie chapitre 44 nous donne les clés pour comprendre la grande séduction qui détruit le monde au travers de l'idolâtrie. Jérémie chapitre 44. Verset 15. Jérémie chapitre 44, verset 15. Dieu a dit aux enfants d'Israël que malgré la déportation, malgré tout ce qui va se passer, il faut qu'ils restent. Il faut qu'ils restent en Israël parce que même s'ils sont déportés, il a fixé un temps où Israël allait être libéré. Et il a envoyé à plusieurs reprises Jérémie pour dire au peuple de ne pas aller en Égypte. Mais malgré tout cela, il y a une partie d'Israël qui est allée en Égypte. Verset 15. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, enfin, c'est ceux qui sont partis en Israël. Il est question des enfants d'Israël, des Juifs qui sont partis en Israël malgré la défense de Dieu au travers de la bouche de Jérémie. Tous les hommes
qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux. Toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte à Patros répondirent à Jérémie: nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations, comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors, nous avions du pain pour nous rassasier. Nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel et que nous lui faisons des libations, est-ce sans la volonté de nos maris que nous lui préparons des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisons des libations? Nous voyons là le problème. Et c'est vraiment très sérieux, bien-aimés. La séduction de l'idolâtrie, la séduction de l'Égypte, pour ces Juifs, la séduction du monde, pour nous, aujourd'hui. Ces Israélites, en fait, étaient focalisés sur l'apparente sécurité et l'attrait des avantages matériels que pouvait leur offrir l'Égypte. Focalisés sur ces choses, ils n'ont pas pris garde à la séduction des idoles sur leurs épouses. Ils n'ont pas pris garde au fait que leurs épouses, une fois séduites, les entraîneraient dans la même chute. Et c'est ce qui arrive quand le principe de renoncement et de la séparation ne prend pas place vraiment dans le cœur, dans la vie des chrétiens. Ils prennent des décisions pour eux-mêmes. Ils prennent des décisions par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Ils vivent selon le principe de la chair, avec la puissance de la chair. Ils sont plus à l'aise avec les choses du monde qu'avec les choses de Dieu. Et Dieu ne peut agir. Pourquoi? À cause de la désobéissance délibérée, de la rébellion. Jérémie est venu leur parler clairement de la part de l'Éternel et ils vont répondre non. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. C'est là le principe de l'idolâtrie, la désobéissance à la parole de Dieu. Le fait de ne pas vouloir mettre en pratique la parole de Dieu. Ils vont décider d'offrir des gâteaux, des libations à la reine du ciel, cette puissante idole. Et vous savez qu'il y a une puissante idole dans le ciel, la reine du ciel, comme il y a une puissante idole dans les eaux, la sirène des eaux, qui tiennent les êtres humains. La reine du ciel ou la lune, la grande déesse de la fécondité chez les femmes. Et le culte qui lui est rendu est un culte à caractère sexuel. La débauche. Les prêtresses, dans l'exercice du culte, se livraient à la prostitution sacrée. La reine du ciel, connue au temps de la Mésopotamie sous le nom de Ishtar, est devenue Astarté chez les Cananéens, Aphrodite chez les Grecs et Vénus chez les Romains. La même idole, le même esprit impur
depuis des générations et qui prend des formes pour tromper. Ishtar, Astarté, Aphrodite, Vénus. Le même principe qui agit dans le monde pour entraîner l'humanité à la débauche, pour entraîner les êtres humains à l'idolâtrie. Rien n'est nouveau sous le soleil. Et le grand problème ici, pour ces Juifs, c'était la peur. La peur. La peur de manquer de tout. La peur de manquer de tout. Et ils vont dire clairement que tout allait bien quand ils se livraient à l'idolâtrie. Quand ils offraient des libations à cette idole, tout allait bien. Ils avaient de quoi manger. Ils ne souffraient de rien. Mais quand ils prenaient la résolution de se mettre en règle avec Dieu et de servir l'Éternel, d'obéir à Dieu, les problèmes, les malheurs commençaient à s'abattre sur eux. Et il y avait comme un aveuglement total, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, une complicité meurtrière. Les hommes ont décidé de suivre leurs femmes dans, cet acte d'idolâtrie, de la même manière que Adam a décidé de suivre Ève, dans ce premier acte d'idolâtrie. Désobéir à la parole de Dieu, c'est courir après le vent, après le néant. Et quand on court après le vent, après le néant, on finit par récolter la tempête. Et Jérémie va leur annoncer un anéantissement total, même en Égypte. Les raisons de la terrible séduction historique de l'idolâtrie, du culte des faux dieux dans le monde, je vais vous le dire maintenant en conclusion. La première raison, c'est que le diable a fait croire aux êtres humains qu'il vaut mieux servir plusieurs dieux qu'un seul Dieu. Plusieurs dieux sont plus forts qu'un seul. Et quand on sert plusieurs dieux, s'il arrive que le Dieu de la prospérité soit en colère, on peut se retourner vers le Dieu de la fécondité. Mais servir un seul Dieu, on prend le risque que le jour où ce Dieu-là est en colère, on est foutu. Voilà pourquoi il y a plusieurs idoles dans le monde et dans certains pays comme l'Inde, chaque famille a son idole. Deuxième raison, le culte des idoles n'exige pas l'obéissance à des commandements, comme le culte de l'Éternel. La débauche, l'immoralité sexuelle, les orgies, les œuvres qui donnent plaisir à la chair, tout est permis. Toutes les œuvres de la chair sont permises, pourvu que ça donne du plaisir. Et nous voyons que c'est la même idolâtrie, le même esprit qui formate le monde dans lequel nous vivons. Pas besoin d'obéir à des commandements. Pas besoin de se plier à la loi. On laisse libre cours à la chair. Et vous comprenez pourquoi c'est séduisant pour les êtres humains corrompus. Troisième raison, c'est vrai, nous allons le voir par la suite. Les idoles, en vérité, ne sont rien. Paul le dit. Les idoles, c'est du néant. Mais cependant, derrière les idoles, comme je l'ai dit, se cachent les démons, Mammon, le malin, le diable. Et leur puissance agit et donne des résultats rapides sur le plan matériel, financier, physique. Ils ont dit que quand ils offraient des libations et ils se prosternaient devant la reine du ciel, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Il ne manquait de rien. C'est là le terrible piège. C'est là le terrible piège.
le diable donne vite, rapidement. C'est le séducteur. Comme il a dit à Jésus, tu n'as pas besoin de souffrir. Tu n'as pas besoin d'aller à la croix. Un petit acte simplement. Prosterne-toi, adore-moi en 2 secondes et tu auras tout. Tout ce dont tu as besoin, la gloire et les richesses. Mais nous savons, parce que nous connaissons la vérité, que c'est du bluff. Mais le monde ne le sait pas. Et devant les difficultés, le monde est séduit, est tenté d'aller plutôt vers les idoles pour avoir rapidement la réponse. Parfois, nous entendons des personnes que nous connaissons sur des religions qui sont fausses et adorer des idoles. Mais ils nous disent qu'ils préfèrent le faire parce que, oui, ces idoles agissent et ils agissent rapidement et promptement. Mais quand on suit Jésus, quand on prie Dieu, c'est plus compliqué et ça prend du temps. Les dieux de la fertilité permettent aux femmes stériles d'enfanter. Les dieux du soleil, de la lune, de la pluie amènent d'abondantes récoltes. Les dieux de la guerre donnent la victoire et la protection contre les ennemis. C'est ça, la grande séduction. Bien que la puissance démoniaque, satanique, soit limitée, contrôlée, mensongère, elle est néanmoins suffisante pour séduire et prendre les êtres humains dans le piège mortel de l'idolâtrie, de l'adoration des faux dieux. Le diable propose, au travers des idoles, des échelles courtes pour atteindre rapidement ses objectifs, des solutions faciles, rapides, pour avoir de l'argent, pour réussir, pour être heureux, pour prospérer. Mais tout cela, comme je l'ai dit, n'est que du bluff. Ça dure un temps et à la fin, c'est la tragédie. Dieu permet cela parce que le monde dans lequel nous vivons est encore dans le péché, formaté par le péché. Quand nous lisons la plupart des biographies des grands champions, des héros qui ont marqué l'histoire de tous les temps, de toutes les générations, nous voyons que leur fin est toujours une tragédie. La couronne sans la croix, c'est du bluff. Le succès sans le renoncement à soi, c'est du bluff. Parce que nous voyons que dans ce monde, ces champions qui sont couronnés de gloire ont un ego surdimensionné. C'est ce que la Bible dit. Oui, son âme est enflée. Le mariage sans le vrai amour, c'est du bluff. La richesse sans la séparation avec les convoitises et les passions qui font la guerre à l'âme, c'est du bluff. Avec les idoles, avec la puissance satanique, oui, on peut réussir dans la vie, on peut avoir ceci ou cela, mais jamais on peut réussir sa vie. Jamais, avec cette puissance, on peut accomplir sa destinée, marcher victorieusement sur le chemin de la destinée, oui, avec la gloire du Seigneur. Et c'est cela, la tragédie de l'idolâtrie. Satan a aveuglé le monde avec la puissance, certes limitée, qui lui a été donnée, mais qui est suffisante pour aveugler le monde, pour leur faire croire que ce qu'ils vont chercher à obtenir difficilement, sans être sûrs avec Dieu, ils peuvent l'obtenir rapidement et facilement avec lui. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons discerner en nous s'il y a des chemins d'idolâtrie, des voies des idoles,
des mauvais penchants, des mauvaises voies et décider de s'en détourner, de revenir sur le chemin de la vie, de revenir sur le chemin de l'obéissance, de revenir sur le chemin, oui, que Dieu a tracé, le véritable, le vrai, où Dieu va faire de nous, oui, des êtres humains pleinement accomplis, conformément à son modèle, pour rendre témoignage de qui il est, le Dieu d'amour, le Dieu de toute bonté, qui a créé l'être humain par amour, à sa ressemblance et selon son image, le couronnement de toute sa création pour représenter l'image de sa gloire et de son gouvernement sur la terre. Seigneur, nous comprenons l'importance de ce sujet, l'idolâtrie, ce géant qui a été à l'œuvre dans le jardin d'Éden et qui est à l'œuvre dans l'histoire de l'humanité, de toutes les nations, pour les formater, pour formater les êtres humains, à faire allégeance au diable, par ruse, au travers de toutes sortes de pièges, pour les éloigner de leur Créateur, pour leur donner une apparence de succès, de bonheur. Mais au final, tout cela est vain, néant, comme nous le voyons dans l'histoire de l'humanité. Seigneur, voilà pourquoi tu nous interpelles aujourd'hui à prendre garde à ce qui se passe dans nos vies, dans nos cœurs, à prendre garde vis-à-vis de ce géant, de cette idolâtrie subtile, parfois cachée, ses passions, ses convoitises, ses penchants de cœur, ses mauvais désirs, cette manière de vivre de l'être humain qui croit que sans Dieu, il peut s'en sortir, il peut être heureux, il peut réussir, faire des choix, prendre des décisions sans le conseil de Dieu et de sa parole. Seigneur, nous voulons nous tenir éloignés de tout cela. Oui, que ta parole opère en nous et que la lumière de la révélation de ta parole au travers de nos vies nous amène à discerner s'il y a des chemins d'idoles afin de les détruire, afin de nous en détourner. Et comme Abraham, de vaincre ce géant qui fait tout pour nous empêcher, oui, de marcher sur le chemin de notre destinée, pour dévier notre destinée, Seigneur. Père éternel, merci, parce que, oui, en Jésus-Christ, nous avons été non seulement libérés de tout chemin d'idolâtrie, mais en Jésus-Christ, par l'Esprit de Dieu, nous avons, oui, la force de vaincre ce géant, de nous lever, Seigneur, dans l'esprit filial et de proclamer, oui, notre adhésion sans réserve aux passions du Christ, notre adhésion sans réserve à la volonté de Dieu, notre adhésion sans réserve à la soumission à Dieu, à l'obéissance à sa parole, oui, afin, Seigneur, que ce géant puisse, oui, céder le chemin et que nous puissions voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies pour être de vrais représentants du Christ sur la terre et au travers de notre témoignage, amener les élus de Dieu à entrer dans la bergerie. Seigneur, sois béni pour cette parole. Merci pour la victoire que tu nous donnes, que tu donnes à tous tes enfants. La victoire, oui, sur l'ennemi et sur ses œuvres subtiles, sur sa séduction, sur ses pièges, au nom de Jésus-Christ. Sois loué, Seigneur, pour ta parole, pour l'efficacité de ta parole. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Sujet de prière pour le jeûne et prière 7 jours sur 7 et pour le programme de proximité. 1.
Prions Dieu afin que la connaissance du Seigneur remplisse la terre comme les eaux recouvrent la mer. Ésaïe 11, verset 9. Que ce 21e siècle devienne spirituel à la gloire de Dieu. 2. Crions au Dieu bon et miséricordieux, afin qu'il délivre les habitants de la terre de leurs angoisses, qu'il brise leurs liens, qu'il les fasse sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, qu'il envoie sa parole et les guérisse. Psaume 107. 3. Que le Seigneur accorde son secours et son aide au monde médical, scientifique, aux forces de l'ordre, aux autorités politiques et économiques pour une gestion efficace de la crise. 4. Prions pour que Dieu renverse toute stratégie et manœuvre secrète de Satan visant à contrôler l'humanité par ruse ou par force en vue de l'établissement d'un nouvel ordre mondial, rebelle à Dieu et destructeur pour le monde. 5. Prions Dieu pour l'unité spirituelle du peuple de Dieu dans le monde. L'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Éphésiens 4, verset 13. 6. Que le Saint-Esprit communique de manière surnaturelle au peuple de Dieu dans le monde la vision de son plan pour le salut pour ces temps de la fin. 7. Demandant au Seigneur la provision, les ressources spirituelles, humaines, financières pour accomplir efficacement le plan de salut pour les nations. 8. Que le Saint-Esprit nous affermisse et nous enracine dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion, les communications du Saint-Esprit. 9. Que le Saint-Esprit nous rende capables d'offrir à Dieu le meilleur de nous-mêmes, afin de vivre le meilleur de Dieu et de rendre au monde le meilleur témoignage de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. 10. Vivre dans la victoire du Christ, dans la surcapacité divine, pour faire la différence dans cette décennie, être prêt pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt. 11. Sujet particulier, les cas de maladie, de délivrance, les besoins divers, besoins en rapport avec l'actualité, des confinements, travail, reprise de nos programmes dans nos locaux, etc.